Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Dana Chocron de Sécurité 360 et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré au sujet essentiel de la sécurité mobile et temporaire, spécifiquement pour les chantiers de construction, mais aussi pour d'autres sites sensibles. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et pour votre intérêt et ce que vous montrez pour, ce sujet et aussi, vous souhaiter mes meilleurs vœux, pour la nouvelle année. Nous avons avec nous monsieur, Xavier, qui est mon collègue. Il va se présenter brièvement avant de pouvoir commencer. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc, comme Dan a dit, je suis Xavier de GR Technics. Donc, on est connu pour nos maths sécurité mobile sous le nom Stalico. Donc, vous avez peut-être nous rencontré lors du salon Expo Protection à Paris. On a préparé un petit vidéo pour vous rappeler de nos stands. Bon, voilà, très bien, merci Xavier. Alors, nous savons que les défis liés à la sécurité de ces sites sont très nombreux, pardon. Nous parlons de vol, de vandalisme, d'interruption de projets, et tout ça représente non seulement des coûts financiers très importants, mais aussi des pertes de temps, d'efficacité et des dommages sur notre image professionnelle envers nos clients. Alors aujourd'hui, nous allons explorer des solutions innovantes et plutôt concrètes pour relever ces défis-là. Alors ce webinaire en direct, il est organisé en collaboration entre GR Technics Stalico et Security 360. Nous sommes deux entreprises qui partagent une vision commune de rendre la sécurité mobile et ce concept bien plus connu, plus accessible, plus performant et surtout plus adapté aux besoins spécifiques de chaque secteur. Il est important de voir comment ce type de sécurité, la sécurité mobile, permet de protéger intelligemment et de manière personnalisée tout site sensible. Cela ne concerne pas uniquement les chantiers, comme nous disait avant, mais aussi des infrastructures critiques, des bâtiments vacants, des événements publics, des parkings, des parcs solaires et bien d'autres sites. Alors, à ce sujet, je tiens à souligner une statistique assez préoccupante de la Fédération du bâtiment qui dit que 65% des entreprises du bâtiment ont signalé en moyenne 3 vols importants par chantier chaque année et qui se produisent principalement pendant les week-ends, donc en absence du personnel ou de système de sécurité adéquat. Pendant cette session, d'environ 45 minutes, nous allons aborder plusieurs points clés pour mieux comprendre ce concept de la sécurité mobile en général. Alors, premièrement, nous réviserons quelles sont les implications financières de la sécurité sur ces sites, mais surtout aussi les implications financières de l'absence de sécurité ou bien de l'absence ou de la présence d'une sécurité insuffisante. Alors, est-ce qu'on réalise combien chaque vol peut nous coûter? C'est très important. Malheureusement, c'est que quand un incident se produit dans nos projets que nous nous posons les bonnes questions. Donc, nous allons présenter ici et partager avec vous des chiffres très concrets à ce sujet. Deuxièmement, nous passerons en revue les points faibles et les risques majeurs auxquels le secteur de la construction, ici en France, est exposé. Et ensuite, après, nous parlerons des stratégies pertinentes pour pouvoir éviter ces vols-là, en proposant une gamme de solutions pratiques et des outils qui permettent de réduire ces risques-là. Il est important aussi de comprendre que n'importe quelle solution qu'on décide d'implémenter, cela reste un investissement. Donc, il y a aussi un retour sur un investissement à calculer sur les solutions de sécurité intelligente. Et enfin, à qui ça peut intéresser, nous conclurons avec une solution concrète utilisée dans le monde entier, que c'est les maths de sécurité équipées de technologies de vidéosurveillance adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet, bien évidemment.
Alors, nous avons pardon, des témoignages professionnels d'entreprises qui ont subi déjà des vols et qui ont aussi adopté certains systèmes de sécurité ressemblant aux maths de sécurité. Et bien sûr, finalement, nous répondrons à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de poser des questions dans le chat tout au long de la session. Et à la fin, on ouvrira un petit moment pour ça. Alors, sans plus d'attente, je passe la parole à mon collègue Xavier. Et lui, il va nous faire le premier point sur ce webinaire. Merci Dana pour l'introduction. Donc, moi, j'attaque le problème en fait dans son cœur. Donc, on va éviter des vols sur chantier, mais il faut d'abord regarder qu'on regarde les coûts qui sont associés avec les vols. C'est séparé en trois parties. Donc, d'abord, je vais parler un peu des coûts immédiats, des coûts directs, des coûts secondaires, des coûts qui sont souvent cachés derrière des vols, et aussi d'autres coûts qui sont liés à des systèmes de surveillance. Donc, d'abord, les coûts immédiats, qui sont normalement les plus logiques, que tout le monde sait comprendre. Donc, le matériel qui est volé, donc la valeur qui a disparu. Donc, d'abord, les outils et les équipements. Tout ce qui est très populaire sont des machines portatives électriques. Donc, c'est pour ça un vol, ça peut aller de 1 000 euros, entre 1 000 et 10 000 euros par incident, par vol, uniquement en des machines portatives comme des meuleuses et des disqueuses qui sont très populaires. Là aussi, du matériau, donc le cuivre et le bois, ça reste des deux matériaux qui sont encore les plus populaires à être volés sur un chantier de construction. Pour avoir quelques statistiques, pour le RTBF, ils ont recherché, donc 52% des entreprises de construction ont été victimes d'un vol sur chantier. Mais ce qui est vrai aussi, s'il n'y a pas d'action après le vol, il y a très souvent le deuxième vol qui arrive dans le mois qui suit. Donc, c'est très, très important de réagir tout de suite après, parce qu'après, ils vont retourner. Une fois qu'un vol était un vrai succès, ils vont retourner sur le même chantier. Voilà. Aussi, les coûts secondaires. Donc, en trois parties, vous avez normalement une assurance pour couvrir le matériel qui est volé, mais en fait, c'est une facture qui arrive chez l'organisation chaque année. Donc, c'est très souvent que le coût ne revient pas sur le chantier, le projet lui-même. Donc, c'est un coût qui est très souvent caché derrière parce que la prime d'assurance va augmenter chaque fois qu'on toléraire des vols sur chantier. La prime d'assurance va augmenter. Aussi, il y a une implication sur le planning parce que si il y a du matériel volé, le chantier est temporairement en arrêt. Donc, les ouvriers perdent leur temps et la main-d'œuvre a disparu. Donc, il y a un coût associé direct le matériel, mais aussi les heures qui sont perdues à cause du planning qui va glisser. Et troisième chose qui est aussi très important, mais c'est qu'il y a un coût très difficile à quantifier, ce sont les implications sur votre réputation. Donc, le client final qui a commandé le bâtiment ou l'infrastructure, il va savoir qu'il y a des vols qui ont eu lieu sur les chantiers et finalement une réputation endommagée pour les prochains projets. Donc, aussi d'autres éléments qui sont très souvent cachés comme coûts. Donc, prenons un chantier de construction où il y a un système de sécurité vieux, obsolète, qui est présent sur le chantier. Donc, par notre expérience de nos clients, donc entre 10 à 20 minutes par jour qui sont prises pour activer, désactiver un système de sécurité obsolète. Donc, ça peut aller de 50 entre 75 heures perdues, environ 3 000 euros par projet de 3 mois qui sont en fait gaspillés ou qui sont perdus en utilisant un système de sécurité qui est obsolète. Comme Dana va expliquer tout à l'heure, un chantier de construction, c'est vraiment une source de fausses alarmes. Donc, la nature d'un chantier, que c'est ouverte. Donc, il y a le temps, il y a la pluie, il y a le vent, il y a des animaux, il y a beaucoup de circulation sur site. Donc, c'est vraiment une source de fausses alarmes. Donc, là aussi, on a vu entre 85 et 80 et 85% des alarmes qui sont en fait fautives. Donc, il y a d'abord le coût interne.
Donc, en fait, les ouvriers qui sont présents sur chantier doivent regarder qu'est-ce qui s'est passé, activer et désactiver l'alarme. Mais aussi, c'est souvent qu'il y a une troisième partie qui doit aller là-bas sur site, regarder qu'est-ce que c'est l'alarme. Et c'est aussi un coût interne qui va venir aussi sur vos projets. Donc, les coûts immédiats, c'est logique. Le coût secondaire, c'est très souvent caché, qui va être couvert par l'organisation. Et aussi les autres éléments qui sont liés à des systèmes de sécurité qui sont très souvent obsolètes. Merci Xavier. Parlons alors des vulnérabilités dans le secteur de la construction. Premièrement, nous avons la partie des chantiers qui sont souvent des lieux temporaires et très exposés. Alors ça, c'est la première vulnérabilité, ce qui fait de ces sites-là un cible privilégié pour les voleurs. Il y a une visibilité accrue avec des grandes grues, avec des panneaux bien en évidence, avec des machines très fortes. C'est des zones aussi largement ouvertes, donc ça attire énormément l'attention. Et en plus, ces lieux-là présentent un scénario en constante évolution, ou en disposition, par exemple, des équipements et des matériaux qui changent régulièrement, ce qui complique encore plus la sécurisation de ces sites. Comme vous le savez, pour les voleurs, c'est carrément un magasin à ciel ouvert où ils repèrent très, très facilement les opportunités de vol. Deuxièmement, nous avons des biens de très grande valeur. C'est des grands investissements ce qu'on fait dans ces projets-là. Tous les engins de chantier, ils coûtent énormément et en plus, ils sont laissés sur place pendant la nuit et pendant le week-end. Donc ça, c'est un deuxième point de vulnérabilité. Ensuite, nous avons la partie des flux variables de personnes. Non, les chantiers connaissent un flux constant de personnes. On inclut par exemple les sous-traiteurs, les sous-traitants, les équipes non permanentes, les fournisseurs, parfois même des visiteurs non prévus. Et des choses comme ça. Et cette diversité place une lourde responsabilité sur le chef de projet. Lui, il doit superviser des chantiers parfois composés de plusieurs centaines de personnes, sans toujours connaître chacun d'entre ses employés. Alors, de distinguer entre les vrais employés ou les intrus potentiels, ça devient vraiment un défi majeur qui augmente énormément le risque. Ensuite, si nous parlons, on parle du manque de l'infrastructure adaptée. Si on peut passer à la prochaine, ouais, voilà, exact. Le manque d'infrastructures adaptées et la difficulté de l'installation et de la gestion de systèmes de sécurité modernes. Tout ça est causé à cause de plusieurs éléments. Alors, nous parlons de l'absence de murs ou de supports pour fixer des caméras de surveillance. Ça, c'est très caractéristique des sites de construction. Ensuite, les clôtures, elles peuvent être incomplètes ou inexistantes complètement. Donc, ça facilite énormément les intrusions. Il y a le manque d'électricité ou de connexion à Internet pour pouvoir alimenter ces systèmes de sécurité modernes. Ensuite, un éclairage insuffisant qui laisse de nombreuses zones dans l'obscurité et aussi la partie d'une visibilité assez complexe en raison de la présence de machines, de véhicules ou de travaux en cours tout le temps, ce qui rend la surveillance visuelle et électronique plutôt difficile. Finalement, il y a la partie la probabilité des erreurs opérationnelles qui est plus haute que dans d'autres sites, comme si on parlait de résidences ou d'entreprises, etc. La probabilité peut-être des erreurs opérationnelles serait plus basse autrement. Alors, même lorsque les systèmes de sécurité sont en place, le système traditionnel, il est souvent complexe à utiliser et les erreurs humaines, elles restent toujours un point de vulnérabilité majeur. Alors, par exemple, nous avons la fausse gestion des alarmes, ce qui arrive très souvent, et c'est causé par l'oubli de désactiver les systèmes quand cela est requis, ou sinon aussi l'activation accidentelle des alarmes qui provoquent la perte de temps, réduisent la confiance dans le système, demandent de facteurs externes de se mobiliser pour pouvoir arriver sur le site, etc.
OK, alors ces vulnérabilités, elles mettent en évidence les défis spécifiques auxquels les chantiers de construction sont confrontés et donc nous comprenons l'importance de la sécurité mobile intelligente adaptée à ces sites-là et qui est capable de répondre à tous ces défis-là. Dans la suite du webinaire, nous allons explorer alors les solutions modernes et efficaces pour pouvoir relever ces défis. Voilà, merci Dana. Donc, on a déjà bien cadré le problème. Donc, on va parler un peu des solutions. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, évidemment. Donc, en trois parties. D'abord, je vais parler un peu des mesures proactives qu'on sait prendre. Deuxième point, c'est optimiser les coûts parce que c'est toujours un équilibre entre mettre beaucoup de sécurité et surveillance sur le site et quel risque qu'on est prêt à accepter le risque de vol. Et le troisième point, l'efficacité est la clé parce qu'évidemment, il faut que le chantier avance. Donc, d'abord, les mesures proactives. Donc, dès qu'il y a un projet qui commence, il faut planifier la sécurité et la surveillance dès le début du projet. Quand le budget est déterminé, il faut le prendre en compte parce que oui, un projet maintenant sans tenir en compte la sécurité, ça sera très difficile pour avoir un suivi par arrière. Donc, des mesures proactives qu'on sait prendre, comme vous voyez sur la photo. Donc, clôturer le chantier le plus que possible. Donc, il y a des moyens qui existent, comme vous voyez sur la photo. Mais maintenant, il y a vraiment des moyens mobiles avec des murs qui sont mis en place avec avec un clark pour vraiment clôturer le chantier. Contrôler l'accès, pas seulement l'accès des personnes avec un tourniquet mobile, comme vous voyez sur la photo, mais aussi une barrière mobile pour l'accès voiture, par exemple. Et la surveillance, donc là, on a dit exactement l'importance des solutions évolutives et flexibles parce que le chantier change lors du projet. Donc, un exemple, c'est le mât de caméra mobile pour mettre en place lors des chantiers qui sont en constante évolution, comme vous voyez sur la photo. Donc, pour la surveillance, on peut dire on va mettre beaucoup de caméras, mais le problème, c'est, voilà, avec la nature d'un chantier de construction, c'est vraiment une source de fausses alarmes. Donc, si on met beaucoup de caméras partout, on va uniquement multiplier le nombre de fausses alarmes qui vont être déclinées sur chantier. Donc, c'est très important qu'il faut mettre les caméras dans les endroits stratégiques lors du chantier. Et évidemment, il faut l'évoluer aussi chaque semaine, chaque mois, où est-ce qu'on va mettre les caméras mobiles. Et en plus, on peut même mettre des caméras vieux, des caméras obsolètes, parce que là, il faut utiliser effectivement l'intelligence artificielle qui en fait nous a donné un cadeau pour effectivement réduire le nombre de fausses alarmes. Donc, l'intelligence, la technologie est là, il faut l'utiliser. Évidemment, ce ne sont pas des caméras et un système d'alarme de 10 ans, mais il faut utiliser un système moderne, comme par exemple Security 360, eux, ils offrent. En gros, pour avoir quelques statistiques, donc un investissement de 5 000 € dans des solutions de sécurité avancées, modernes, qui utilisent le IA, ça permet d'économiser en moyenne entre 20 000 et 30 000 € qui sont liés à éviter pas seulement les coûts directs, mais aussi éviter des coûts secondaires et aussi d'autres coûts qui sont liés avec des systèmes de sécurité obsolètes. Donc, ils nous demandent souvent combien de caméras est-ce qu'il faut mettre. C'est très difficile à répondre parce que ça dépend beaucoup de la situation. La visibilité du chantier, l'accessibilité, le risque d'intrusion, est-ce qu'on est dans un centre, est-ce qu'on est loin du centre-village, ce genre de facteurs, c'est très important d'estimer où est-ce qu'il faut mettre les caméras. Donc, en règle générale, regarde, un gardien peut surveiller un chantier de construction de 10 000 mètres carrés. C'est environ le même mètre carré qui peut être surveillé par un mât de caméra mobile, comme vous voyez sur la photo, pour avoir une idée. Donc, ça donne déjà une idée sur l'optimisation du coût. Parce que pour un gardien, on peut compter entre 2 500 € par poste et un système de sécurité mobile, donc une caméra mobile, de 1 500 € par mois. Donc, évidemment, il y a une différence de coût, donc on peut économiser 40% et on aura une surveillance 24 heures sur 7
Et effectivement, le mode caméra est toujours là. Donc, il y a un effet dissuasif infaillible qui, qui garantit par la sécurité mobile. Il n'y a pas seulement le coût de gardien dans un genre de sécurité, mais c'est aussi très difficile pour les sociétés de sécurité de trouver encore des gardiens. Donc, une étude qui est faite par G4S qui dit que mondial, un tiers des sociétés de sécurité dit que c'est très difficile de trouver encore des gardiens. Et 90% des sociétés disent que voilà, il faut vraiment mettre des efforts là-dessus pour garder les gardiens dans leur société. Pourquoi? Ah oui, c'est un métier qui est très irrégulier. Il y a un planning qui vient de très court terme souvent. Le travail n'est souvent pas attractif. C'est potentiellement dangereux parce qu'on risque d'avoir une rencontre avec des cambrioleurs et des gens de mauvaises intentions. Et c'est un métier qui est susceptible à l'erreur humaine. Exactement, parce que les voleurs, ils comptent effectivement sur l'erreur humaine des gardiens pour pouvoir faire leur vol. Donc, ce n'est pas uniquement le coût. Troisième point, c'est l'efficacité. Donc, si on démarre un chantier de construction, si on dit, regardez, ça sont les caméras, ça c'est le câblage, voilà, les ouvriers, installez-les. Donc, voilà, tout le monde sait le faire. Ils peuvent le faire, ils mettent un bloc en béton, ils mettent un poteau en métal, ils vont, avec un élévateur, ils vont monter les caméras, ils vont câbler tout le site. Mais il faut savoir les heures qui sont prises pour installer le système de sécurité, le système de surveillance, ils sont perdus pour le projet pour faire avancer le chantier. Donc maintenant, il faut vraiment trouver des solutions qui sont là, qui sont efficaces, qui sont simples à installer pour pouvoir rendre l'installation du système de sécurité et de surveillance si vite et si rapide que possible. Comme vous voyez par exemple sur la photo, un tourniquet mobile et effectivement un mat caméra mobile qui est très facile à installer, donc déployable en moins de 15 minutes. Et on peut économiser entre 1 et 2 heures par semaine et pour avoir une idée, 2 000 € par site, par chantier par an. Donc, aussi, avec un mode sécurité, on peut mettre les caméras sur les endroits stratégiques, comme je l'ai déjà expliqué. Donc, si le chantier change, il faut aussi pouvoir bouger les systèmes caméra. Si chaque semaine ou chaque mois, il faut changer l'endroit des caméras, là, on perd de nouveau des heures qui sont mieux investies dans le chantier lui-même. Très bien. Donc, en fait, on parle de la sécurité mobile, on parle de la sécurité avancée et surtout remote, qui peut se contrôler à la distance au lieu de faire venir, ces gardiens, sur site. Alors, il y a plusieurs, endroits dans lesquels le défi est très ressemblant. Je fais un petit rappel. Nous parlons donc des sites de construction, mais aussi de lieux vacants, de stades, des parkings, des ports, parcs solaires, infrastructures sensibles ou critiques, etc. Et aussi même dans des événements publics. Chacun d'entre vous, vous avez un secteur différent. Possiblement, vous êtes des distributeurs ou vous avez des projets très variés. Donc, sachez et tenez en compte que ce type de solutions mobiles sont efficaces pour tout type de projets différents. Alors, on a déjà commencé à parler des mats de sécurité équipés de technologies de vidéosurveillance. Je voudrais vous présenter une petite vidéo que nous avons fait pour que vous voyez exactement comment ça marche, cette solution concrète à qui ça peut intéresser. Bonjour, bienvenue ici chez GR Technics. Comme expliqué lors du webinaire avec Dana, on présente ici nos mats caméra, donc des solutions mobiles pour mieux sécuriser votre site. Et maintenant, on va vous montrer un mat caméra mobile en plus de détails. Comprenez avec moi. Un mat caméra mobile, comme vous voyez, il est mis en place soit avec une grue avec 4 œillets de levage, soit avec un Clark qui peut prendre le mât de deux côtés, ce côté-ci, ce côté-là, ou soit avec une remorque dédiée pour mettre en place des mâts mobiles. L'ensemble est alimenté par une alimentation électrique 230 volts AC, ou soit on a des mâts autonomes qui sont alimentés par des panneaux solaires et une pile à combustible pour avoir une solution complètement autonome. L'ensemble est protégé
par 4 parois et une porte renforcée avec 2 cadenas qui donnent accès au cœur du mât à l'intérieur. Il y a une manivelle prévue pour pouvoir monter le mât qui va de 5,50 m vers 8 mètres d'auteur. Donc ça dépend de la configuration du mât mobile que vous prenez. On monte le mât. Le chenille à câble protège les câbles qui vont de l'alimentation électrique en bas jusqu'en haut pour les caméras et l'éclairage. Il est protégé pour le temps et pour l'hiver pour protéger les câbles et qui vont vers le coffret électrique qui est le cœur du mât. On va regarder à l'intérieur ce qui se trouve dedans. Dans le coffret électrique, il retrouve l'alimentation électrique pour le système d'alarme, le système de surveillance. Il y a aussi une batterie qui sert comme ASI en cas de sabotage. S'il y a quelqu'un qui coupe le câble, évidemment, il faut que le système de surveillance reste intact. Aussi là-dedans, il retrouve le serveur, le switch, pour être sûr que le réseau, il y a du 4G, 3G pour une connexion à distance. À l'intérieur du coffret, il se retrouve aussi le système d'alarme et le système de surveillance. Maintenant ici, on présente la solution Security 360 qui se représente ici dans la boîte noire, qui est connectée vers les caméras et qui est connectée avec le routeur pour avoir une connexion cloud. Donc le système reçoit des images caméra et donne une alarme en cas d'intrusion. Il est aussi exceptionnellement efficace en termes de gérage des fausses alarmes et du triage. Il est aussi connecté avec le central d'alarme pour pouvoir gérer des alarmes qui se font sur site. Voilà, le résultat est un site surveillé à distance et bien sécurisé pour vos clients. Merci pour suivre avec moi l'explication du système des mâts mobiles et on est prêt pour répondre à toutes vos questions. Merci et au revoir. Mais en tout cas, vous voyez la solution en général. Je ne sais pas si c'est une solution qui est nouvelle pour vous ou si vous la connaissez déjà, mais ça fait tout un système blindé, très bien protégé et ensuite très simple d'implémenter. Donc, dedans, vous avez toute la partie des technologies avec lesquelles vous pouvez équiper ce mât et comme ça, vous avez vos sites protégés. On veut vous montrer un petit peu plus en photo comment on voit la solution. Donc Rana, si vous pouvez continuer. Voilà. Vous avez ici la partie de la porte qui s'ouvre, tout ce qui est sabotage ou option de sabotage sur la partie blindée. Le système de technologie intérieure peut capter tout ça aussi. Donc s'il y a des problèmes avec n'importe quoi aux entourages et le système en lui-même, le système, il nous envoie des notifications à chaque fois. Et dedans, comme vous voyez, petit boîtier très compact, ce qui permet toute la partie de la détection d'intrusion dans ces sites-là. On peut continuer. Voilà, quelques exemples de projets qui ont été faits par rapport à ça. Il y a aussi des possibilités de systèmes autonomes avec des panneaux solaires, comme vous avez vu dans une des images. Et si vous voulez, nous pouvons vous montrer un petit peu les témoignages des professionnels qui ont utilisé ce type de solution et qui se sont fait avoir à cause des cambriolages auparavant. Hi, hier ist Caro von Alinotech. Wir freuen uns, euch unseren Alino Tower zu zeigen, der von GR Technics nach unseren Vorgaben entwickelt wurde. Seit Ende 2020 setzen wir dieses System ein, das unseren Kunden echten Mehrwert bietet. Der Alino Tower ist mit 4 PTZ-Kameras ausgestattet, die unser Remote Support Team aus der Ferne steuern kann. Zusätzlich gibt es eine Kamera zur Eigensicherung und ein oben angebrachtes Modem für optimale Verbindung. Aktuell haben wir über 500 Türme im Einsatz und bedienen ganz Deutschland. Tag für Tag wachsen wir weiter. Hallo, mein Name ist Benedikt Mann, stellvertretender Geschäftsführer bei Alinotech. Ich stelle Ihnen Alino Hub vor, mit dem Sie Ihre Geräte und Projekte effizient verwalten.
Ein Highlight, unsere KI-Lösung, die automatisiert ein Bildarchiv und Bautagebucheinträge erstellt. Das ist ein echter Mehrwert für den Kunden und steigert Ihren Umsatz. Alino Hub lässt sich individuell auf Sie und Ihre Prozesse anpassen. Darüber können Sie sehr gerne sprechen. Vielen Dank an GR Technics für die tolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf alle weiteren Projekte. Au revoir. À bientôt. Bon, et ben voilà, en tout cas, merci de votre temps. Nous vous souhaitons une très bonne continuation de semaine. Et si vous avez besoin de nous contacter, nous vous envoyerons un petit email avec l'enregistrement du webinaire pour que vous ayez toutes les informations. Et n'hésitez pas de nous faire un retour par email aussi. Merci, ok, aussi de ma part. Donc voilà, merci pour la participation. On va vous envoyer un lien avec le webinaire qui sera disponible online aussi. Et voilà, peut-être dans le prochain webinaire.